Salut à tous, Pure People, c'est Darko. Maëva Maëva, bon, elle était partie, mais Maëva. Et de ceux qui restaient, je dirais Sarah ou Julien. Voilà. Ouais. C'est pas flagrant, oui, mais je l'ai vu. Mais sinon, Maëva. Maëva nous l'a dit. Maëva un petit peu, mais bon, en même temps, elle faisait que de manger de la Nutella toute la journée avec les autres filles. C'est pas évident. On a un process dans Secret qui fait que si notre secret n'est pas validé, on n'a pas de preuves, bah on rentre pas dans l'émission. Donc en l'occurrence, j'ai donné des preuves qui n'ont peut-être pas été données publiques parce qu'il n'y a pas eu lieu. Mais voilà, c'est le directeur des sports du jeu vidéo auquel j'étais pro qui a envoyé un mail en disant que je faisais partie des meilleurs joueurs européens lorsque j'étais pro gamer. Donc en 2011 et 2012, j'ai fait partie des meilleurs joueurs européens du jeu World of Warcraft. Et ça c'est avéré, il y a des images et tout, enfin voilà. Après c'est vrai que star mondial de l'e-sport, bon c'est un petit peu embelli en effet, mais c'est voilà, c'est un fait, j'étais en quelque sorte champion de jeu World of Warcraft. D'accord. Et dans ce jeu, tout le monde me connaît. Non, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Donc tout est arrangé, j'ai voulu l'appeler pour le rassurer vraiment, lui dire qu'il n'a aucun souci à se faire. Ni de mon côté, ni de celui d'Anaïs. C'est important pour moi. Anaïs, je lui ai toujours dit que je lui manquerais jamais de respect par rapport à son extérieur, que je tenterais jamais rien. On faisait notre jeu de séduction, mais on savait que ça n'allait mener à rien. C'est juste que voilà, nous ça nous amusait, ça nous faisait du bien aussi. Et c'était important quand même que je le dise à son copain. Oui, on a fait des petits trucs marrants où on se donnait des petits conseils. C'était marrant, mais ça va, j'ai pas trop besoin de conseils de la part de Vincent. J'ai eu du mal avec son comportement. Récemment, j'ai eu l'impression que vraiment il se cachait tout le temps derrière les personnes, qu'il était souvent avec les personnes avec le plus grand nombre, avec la facilité, et qui se cachait beaucoup derrière cela, et encore plus avec les anciens qui étaient là pour le soutenir. Ça m'a vraiment dérangé, c'est que j'avais tout le monde contre moi, et surtout lui, et surtout tout le monde derrière lui contre moi. J'en pouvais plus, qui ne voit peut-être pas son vrai visage, une personne qui se cache, qui n'ose pas dire les choses pour ne pas se mettre des gens à dos. Ça m'a beaucoup dérangé cette semaine, donc pour moi je voulais le voir dans le sas à côté de moi. Il se mouille jamais. Il se mouille beaucoup dans ses missions, mais c'est des missions. Donc il a toujours l'excuse de dire qu'il est en mission. Mais lorsque c'est des relations humaines, il se mouille jamais. Oui. Oui, c'est une des meilleures joueuses de l'émission, mais parce que c'est une très très bonne manipulatrice et elle manipule très très bien son image. Elle arrive à vraiment se faire passer pour une victime, puis autre chose. Elle est très très forte à manipuler tout ce qui bouge, les caméras, tout. Voilà. Et c'est très gênant parce que parfois on ne sait pas trop qui est la vraie Mélanie. Mais bon, on l'adore autant qu'on la déteste. On a fait avec, on a pris avec, et maintenant je lui souhaite bonne chance. Tu dis ça ? Ouais. Sur MyTF1 aussi. Ah, ça commence la rumeur. Non, j'ai certainement dit que je trouvais Bastien plus sincère que Mélanie. Voilà, je le trouve plus sincère, ce qui ne veut pas dire que Mélanie n'est pas du tout sincère, mais que oui, elle a pu à un certain moment se dire que c'était bien d'avancer à deux et surtout d'avoir le bon rôle. Voilà, elle a voulu se donner, je pense, un bon rôle et elle sait très bien le faire, de faire passer Bastien pour le manipulateur de Mélanie et Mélanie pour la naïve, ce qui est absolument pas le cas.